Et ensuite, on va lire l'intégralité de ce chapitre et on va en parler et je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais on se fie à Dieu pour la suite. Ok. Père éternel, je te remercie pour ce moment très béni et édifiant de ta présence qui nous permet justement de nous rapprocher de toi au travers de cette écriture. Merci de nous avoir donné les écritures qui nous éclaircissent euh, tout au long de notre parcours terrestre en direction du ciel. Seigneur, nous voilà sur le point d'entamer cette étude sur ce chapitre. Nous te prions de nous accorder le discernement nécessaire, de nous accorder la clairvoyance spirituelle, la capacité à voir ce que tu nous dis en ce moment même au travers de ces passages. Je prie aussi pour les frères et sœurs du groupe qui habituellement ne fréquentent pas ces séances. Je prie pour que t'en fasses venir peut-être un ou deux aujourd'hui afin que il y ait une édification, une meilleure appréhension de ce que tu demandes de nous. Je prie pour que cette étude ne soit pas en vain. Je prie pour que cette étude soit bénie par ta présence. Que toute la gloire t'en revienne à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme d'habitude, on va lire l'ensemble et puis on va commencer par les 3 premiers versets. Alors, je commence, Michel. Oui, oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vais lire les 3 premiers versets et on va s'arrêter sur ces versets
pour méditer et pour partager nos réflexions. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Tu veux commencer, mon frère Michel, ou... Si tu as quelque chose à dire, tu peux déjà parler. Je vais certainement partager des choses. D'accord. Bah, je crois que c'est clair. Hein, ce qui est dit est clair. En tout cas, merci Seigneur de nous le rendre, de nous le rendre clair et de permettre de discerner ce que tu dis à travers cette parole. Euh, je pense que, enfin, plus j'avance dans la vie, et plus je vois que la parole de Dieu, elle est rendue claire aussi par l'expérience, par notre expérience. Quand je dis l'expérience, c'est l'expérience de la vie même de foi, si je puis dire, ou de ce qui n'est pas la foi. Mais euh, on va comprendre cette parole, on peut la comprendre si on la lit en ayant 6 ans, qu'on voit qu'il est important pour Dieu que des choses essentielles soient démontrées par notre façon d'être, quoi qu'on fasse. C'est un peu, voilà, en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça, une différence qui fait entre le fait de faire pour Dieu, ou pour les hommes, ou pour les démunis, et être. Voilà. Et en fait, il est en train de dire que. Alors, déjà, au verset 4, il définit de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il entend par charité. Euh, et donc, ça permet de mettre comment dire, en relief un peu les versets 1, 2 et 3. Voilà, il définit ce qu'il attend par là. Mais sans vouloir transformer ce qui est dit, hein, c'est pas ça du tout. La charité, c'est ce qui vient de Dieu, c'est l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, il est précis, il est défini de manière précise. L'amour selon les hommes, il changera, il évoluera, il est un peu, il agit en fonction des émotions, il agit en fonction des gens qu'on a en face de nous, en fonction des circonstances, en fonction de plein de choses auxquelles les hommes font attention. Mais l'amour de Dieu, il change pas. Il est pareil avec tous et dans toute situation. Et il est, comment dire, cadré par toute la volonté de Dieu, si je puis dire. Euh, et donc, il se met pas devant. Il est au service. Bien qu'ayant la capacité de donner, qu'il ait des dons, etc. Il est toujours au service et il le fait selon Dieu. Il n'est pas au service selon les hommes. Voilà ce que je peux dire. Donc, il nous met en garde sur le fait qu'on puisse se mettre à agir, pensant faire le bien, mais il y a celui qui agit et qui a la charité. Parfois, c'est traduit par l'amour.
Et il y a celui qui agit sans avoir l'amour. Et encore une fois, c'est pas l'amour selon les hommes ou selon l'homme charnel, c'est l'amour selon Dieu. Donc avec les caractères de Dieu, les caractères de l'amour, les caractères de la charité qui sont décrits là en verset 4, et les fruits de l'esprit aussi. Voilà. Et donc, il fait la différence, je m'arrêterai là, entre le faire et l'être. Voilà. Et il met l'importance dans le fait d'être en Christ, évidemment. Voilà. Et pas de faire selon les hommes. Donc, de manière visible, on peut faire tout un tas de choses et penser être agréé de Dieu. Mais si le cœur n'a pas le cœur de Christ, avec la compassion qui vient de Christ, avec le discernement sur les situations de ténèbres qui viennent de Christ, euh, eh ben on peut être comme voilà, comme une cymbale qui retentit. C'est visible, ça s'entend, mais ça disparaît aussitôt, si je puis dire. Voilà un peu ce que je peux dire. Il nous met en garde sur ça, quoi. Et ça me fait penser à Marthe et Marie. Ça me fait penser à Marthe et Marie. J'écris beaucoup sur ça en ce moment parce que je le vis dans ma propre expérience, où il est dit que Marie a choisi la bonne part, celle qui lui sera point ôtée. Il y a le faire par nos membres, par nos gestes, par tout ce qu'on peut mettre en place, même si c'est louable, même si c'est hospitalier, tout ce qu'on veut. Et il y a le fait d'être, et je vais aller plus loin, d'adorer Dieu, d'être en adoration à Dieu. Et du coup, pour Dieu, la bonne part, c'est celle qui lui sera point ôtée, donc celle qui est éternelle, celle qui passera pas. Alors que le faire, il passera. Quand on est en adoration à Dieu, c'est là que le faire, le vouloir et le faire découlent, mais ça vient de Dieu. Alors que quand on peut être juste à côté et être comme une Marie, comme une Marthe, pardon, donc en présence physique, si je puis dire, de Dieu, sans pour autant être en adoration. Voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Ça me fait penser à ça, mais voilà. Voilà mon frère. Hmm. Merci beaucoup, frère Hervé. Oui, euh, la différence est mise en évidence dans cette écriture. Euh, donc, on doit faire attention à cela parce que, comme je l'ai dit, il est plus facile de faire des choses de manière à être loué ou à être recommandé par les gens, à être dans les bonnes, dans être reconnu, apprécié, validé, valorisé par les hommes. Ça, c'est bien plus facile à faire que de faire les choses en ne regardant que Dieu seul. Euh, alors, si moi, je voulais ajouter quelque chose à cela, je dirais que la première chose qui me frappe dans ce passage, c'est le fait que ici, Paul, il est en train de parler de l'amour au sens surtout horizontal. Il parle ici de l'amour qui vient de Dieu, mais dans son exposition, dans son élucidation, il a à l'esprit ces rapports horizontaux. C'est-à-dire, c'est sur ça qu'il met l'accent, en fait. Je vais revenir sur l'aspect vertical tout à l'heure, mais je voulais juste dire à mon avis, ça me frappe, puisque ici, il met ça en comparaison avec beaucoup de choses, notamment le fait de pouvoir parler les langues des hommes et des anges. Et maintenant, c'est vrai que quand on voit parler les langues des hommes et des anges, aujourd'hui, on le rapproche vite de ce qu'on appelle aujourd'hui le parler en langue. Et aujourd'hui, le parler en langue a été tellement abusé de manière à ce que pour beaucoup de personnes, c'est presque dérisoire parce que c'est comme le don le plus facile à exercer et le don le plus imitable qui soit. Mais je pense que
Je pense que Paul, il a à l'esprit quelque chose de peut-être plus élevé que ce à quoi nous sommes habitués. Et quand il parle de langue des anges, on ne saurait imaginer Paul parler de juste dire de n'importe quoi en disant oui, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas étant céleste. Mais il parle véritablement d'une langue céleste, véritablement. Et les langues des hommes, les langues que les hommes parlent, et c'est quelque chose qui est extraordinaire de pouvoir servir Dieu au travers de cette capacité. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui témoigne une certaine, comment dirais-je, un certain statut spirituel, le fait de savoir exercer ses dons, mais il dit que, en fait, sans cet amour, cette personne est tout à fait vide. Et c'est quelque chose qui Mhm, frappe, en mhm, fait. C'est quelque chose qui frappe, mhm, c'est quelque chose qui frappe parce que voilà une personne qui exerce ce don mystérieux qui lui permet de parler peut-être chinois, russe, portugais. Cette personne peut parler les langues des hommes spirituellement, par une puissance surnaturelle. Et cette personne peut aussi parler les langues des anges, qui sont vraiment des langues, mais sans cet amour qu'il va définir plus tard, en fait, la personne qui exerce cette capacité spirituelle est tout à fait dépourvue de toute substance. Cette personne est rien. Il dit que cette personne, c'est un airain qui résonne, un cymbale, une cymbale qui retentit. Cette personne n'a rien euh, d'essentiel. Cette personne, c'est comme une sorte de ballon qui est gonflé, mais qui prend beaucoup de volume, mais qui n'a rien dedans. Donc ça, là, c'est la première chose que je vois. mhm, Et parfois, dans le monde spirituel, on a tendance à vraiment regarder comme important des personnes qui manifestent des choses qui sont véritablement surnaturelles. C'est un réflexe humain de leur accorder une position, un statut particulier. Mais ici, Paul est en train de juste rabattre les cartes sur cette manière de voir pour dire qu'en fait, euh, tous ces dons ne servent, ne sont rien s'il n'y a pas ce qu'il va dire tout à l'heure. Deuxième verset, on voit quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, etc. Si j'ai pas la charité, je suis rien. Encore, c'est la même logique mhm, de une capacité extraordinaire de prophétiser, de déclarer la parole de Dieu, parce que c'est ça, prophétiser, proclamer ce que Dieu dit, avoir la capacité à pénétrer dans, comment dirais-je, la pensée de Dieu ou le message de Dieu pour le moment et de livrer quelque chose qui vient ou qui viendrait de la part de Dieu lui-même. La science de tous les mystères, une personne qui, de tous les mystères, pardon, de tous les mystères, une personne qui possède une capacité à déchiffrer des choses, peut-être cette personne aurait la compétence de finalement mettre au clair toutes les différences doctrinales qui existent, euh, faire la part des choses, découvrir la vérité pure au sens strict du terme. Et cette personne est aussi capable de transmettre une connaissance que les autres n'ont pas, parce qu'il parle de toute la connaissance, donc il n'y a personne qui ait toute la connaissance, a priori. Donc cette personne a une connaissance très élevée et même foi, une foi extraordinaire, qui fait transporter des... En fait, si jamais on voyait cette personne, ce type de profil spirituel, en fait, on serait presque dans dans la révérence face à cette personne, honnêtement. Moi, je me souviens d'avoir été en présence d'une personne prophétique en 2016, et cette personne avait la capacité à vraiment dire des choses de manière exacte, qui, euh, qui était vraiment, qui pouvait se vérifier, d'accord, les choses qu'elle ne savait pas, mais qu'elle disait. Et je me souviens que, parce que c'était une prière qu'on avait organisée en famille, et après la prière, après avoir révélé des choses qui, voilà, étaient considérables,
il a commencé à nous convoquer un à un pour nous prophétiser personnellement. Et je me souviens que ce jour-là, quand c'était mon tour, en fait, j'avais un peu peur, quoi. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dévoiler Mm. toute ma vie? Il y a une certaine, Mm. il y a une certaine révérence, il y a un certain respect quand une personne a ce type de profil, mais la Bible dit qu'il est bien possible d'avoir tout ce bagage sans avoir cet amour. Et pour moi, c'est incroyable, en fait, de voir que c'est possible d'avoir toutes ces choses sans avoir cet amour qui paraît, comme pas si, comment dirais-je, pas si surnaturel, si spécial que ça. Le fait de support de, ok, on va aller, on va y revenir. Je vais juste rester sur ça pour dire que tout ça, en fait, il dresse ce tableau justement pour imprimer dans notre esprit l'importance de ce qu'il va dire, de ce qu'il va dire. Et pour nous faire voir qu'en fait, cet amour, ça doit être notre recherche numéro un, avant toute autre chose. Ce que nous recherchons vraiment. Le verset 3, c'est dans la même ligne. Quand je distribuerai, et cette fois-ci, c'est assez intéressant parce que les choses qu'il dit dans le verset 3, ce sont des choses qui sont plus en rapport en fait avec l'amour que les autres, les Mhm. choses dans les deux premiers versets, parce qu'il parle de distribution de tous ces biens pour la nourriture des pauvres. Il parle de livrer son corps pour être brûlé, peut-être par amour pour la vérité, en fait, je ne sais pas, pour n'importe quelle raison. Et si j'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Et toutes ces choses me rappellent vite le cas de cette église à Éphèse, qui avait un profil qui paraissait exceptionnel. On peut lire ça juste vite pour faire le lien avec peut-être avec ce passage, pardon, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Enfin, Hervé. Hop, pardon. Euh, Verset jusqu'à où? 4. D'accord. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais, Amen. donc on voit beaucoup d'œuvres. Je connais tes œuvres. Donc ils en avaient beaucoup. Et Jésus-Christ Mhm. a continué par lister des choses. Et si on met ça en rapport avec le message dans 1 Corinthiens 13, on voit Mhm. que là, il s'agit de beaucoup de capacités, beaucoup d'œuvres, livrer son corps pour être brûlé, distribuer tous ses biens pour la nourriture des pauvres. Peut-être que ces choses ont été Mhm. faites peut-être par volonté de se faire voir, peut-être par des sentiments qui étaient autres que l'amour, parce qu'on peut faire beaucoup de choses sans être animé C'est ça, par l'amour, vraiment. Il y a des personnes qui c'est ça. font des choses justement, en fait, il y a même des personnes qui font des choses juste par comment dirais-je, un engagement, un zèle politique, par exemple. Je me souviens, il y a des personnes qui se sont fait brûler ou qui se sont brûlées elles-mêmes pour le climat, pour protester la disparition des espèces vivantes. Il y a des personnes, je me souviens, aux Mhm. États-Unis, il y a quelqu'un qui s'est brûlé l'année dernière pour protester quelque chose en lien avec le changement climatique. Il y, a, Mhm. il y en a aussi une autre qui s'est brûlée, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. En tout cas, c'était récemment.
Cette personne s'est brûlée parce que, pourquoi? Pour Gaza. Vraiment pour Gaza, pour D'accord. protester les actions de l'armée israélienne à Gaza, cette personne. C'est pour dire qu'il y a, il y a différentes choses qui peuvent motiver une personne justement à faire des choses. Euh, Distribuer des biens pour la nourriture des pauvres, c'est aussi possible. Il y a des personnes qui le font pour être bien vues, pour, en fait, même parfois pour se donner un sentiment de satisfaction, pour se sentir comme une Mhm. bonne personne. Surtout une personne qui est super riche, qui pour, voilà, avoir ce sentiment-là. Donc, Dieu, en Mhm. fait, Dieu regarde au travers des apparences. Amen. Mhm. Donc, c'est ce que je voudrais Amen. dire sur ces trois premiers versets. Si je n'ai pas la Mhm. charité, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité. Et je voudrais aussi Mhm. terminer par dire que ce n'est pas pour autant que ces choses qu'il a mentionnées ne sont pas vraiment nécessaires. Le fait de pouvoir parler les langues des hommes et des anges, le fait d'avoir le don de prophétie, la science de tous les mystères, Mhm. ce n'est pas pour dire que, oh, j'ai la charité, alors il ne faut plus rien chercher d'autre. Non, ce n'est pas ça la Oui. logique de l'apôtre. Parce que nous les êtres humains, nous sommes toujours portés à l'excès. Donc, c'est très facile Mhm. pour une personne de penser, voilà, j'ai la charité, quoi d'autre puis-je en avoir besoin? Alors que ce n'est pas Mhm. forcément euh, la, la pensée de l'apôtre. L'apôtre, il est en train de dire que, voilà, l'amour, c'est bien plus important aux yeux de Dieu que toutes ces choses, beaucoup plus important, de Mhm. loin plus important. Amen. Ok, Amen. donc les versets 4 à 8. Alors, verset 4 à 8. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Hmm. Je vais juste, je vais juste mettre mon portable sur un pied. Voilà. Et ça tient pas. Pardon. Excusez-moi. Hop, je suis en train de fixer ça. Tu veux commencer? Attends. Hop.
Rebonjour, tu m'entends? Oui, Ok. Euh, Là, il est clairement dans ce verset, bah, question de dans quel état d'esprit Dieu veut que nous fassions tout le reste, si je puis dire. Donc, il veut qu'on le fasse avec patience, parce qu'il va y avoir de l'adversité ou parfois on va être éprouvé. Quand on cherche à servir Dieu, on n'a pas affaire à quelque chose de facile. On est forcément éprouvé parce que ce sont pas des choses évidentes. Ça va à contre-courant de notre éducation, de notre façon de penser, que ce soit par la patience, parce que parfois des situations nécessitent d'avoir besoin de patience, parce que l'autre ne va pas aussi vite que nous, ou comprend pas comme nous, ou n'est pas aussi sanctifié que nous, ou ne l'est pas du tout, ou n'est pas sensible à Dieu comme nous. Bref, et Dieu a été patient avec nous. Plein de bonté, c'est pareil. Parfois, on va avoir en face de nous des gens je prenais souvent l'expression des lacets défaits auxquels on regarde facilement chez les autres, c'est la paille et la poutre. Ben, il faut le faire comme Dieu le fait, avec la bonté, comme Dieu a été plein de bonté avec nous. Pareil pour la charité n'est point envieuse. Bon, là, Dieu versus nous, Dieu sait clairement que tout est en lui et n'est pas dans le monde. Donc, mais l'idée, c'est pareil, c'est de pas faire par intérêt ou par caractère humain ou par envie. Parfois, on veut faire des choses, par exemple, il y a de la fausse générosité où d'un seul coup, un jour, par orgueil, on va donner une grosse somme à la personne en face pour lui montrer que on est important ou que sais-je. Derrière, ça peut être de l'envie. Euh, la charité ne se vante point, pareil. Bon, bref, il est en train de mettre l'envie. ça peut- pardon? Quand tu as parlé de l'envie, je, je n'ai pas bien capté. Oui, l'envie, le fait d'être envieux envers les autres, donc de vouloir la même chose qu'eux. Ok, ok, Quand on est envieux envers quelqu'un, d'accord. voilà. Donc derrière, c'est de l'orgueil, hein, mais euh, ou de la comparaison ou une forme voilà de rivalité. Bon, en tout cas, voilà, on peut voir dans chacun de ce qui décrit que Dieu n'est pas dans ces choses. Voilà, Dieu ne n'agit pas selon ces motifs-là, si je puis dire. Et pour le servir correctement, en tout cas comme lui demande, eh ben, il faut de la patience, il faut de la bonté, et il faut justement pas certaines choses dont il sait qu'elles sont pleinement dans l'homme charnel. Elles sont imprimées en lui. Et elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Pareil, elle ne soupçonne point le mal. Je vais prendre un exemple très concret. Il m'est arrivé de donner, je prends vraiment un exemple très concret, de donner par obéissance, mais aussi parce que j'ai foi que la personne à l'autre bout du monde qui me dit qu'elle a un besoin financier, euh, eh ben, elle a besoin d'aide et si j'ai la possibilité de donner, comme le dit notre Père, eh ben, que je donne. Donc, elle ne soupçonne point le mal, mais bon, voilà. Et donc là, on pourrait se dire, euh, oui, mais je vais pas donner parce que quand j'ai donné, eh ben, en fait, je me suis fait arnaquer, etc. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Et, et, mais en même temps, bon, voilà, maintenant, je continue, par exemple, de le faire, mais je continue aussi de refuser à certains. Parce que non pas que je soupçonne le mal, mais parce que je sais qu'il y a des signaux qui m'empêchent de le faire. Et pourtant, si je voulais vraiment être comme Jésus-Christ il est, il faudrait que je donne. Et c'est Dieu qui s'occupera du reste. Mais bon, voilà. Je Donc, dirais pas il y forcément. a, il y a- Je dirais pas forcément parce que ouais. je dirais que c'est juste comment dirais-je? Il y a il y a des lois ou il y a des instructions dans la Bible qu'on doit prendre en rapport avec aussi d'autres instructions. C'est-à-dire que il y a des instructions qui sont données, mais c'est des instructions qui sont dans un ensemble. C'est comme un package. Donc, il faut prendre tout Mhm. et ne pas en prendre une de manière à oublier le reste. Parce que je comprends ce que tu dis, mais le fait que, par exemple, il existe le mal dans le monde, donc dire que
le fait que le mal existe dans le monde signifie qu'il faut toujours prendre ça en compte. Sinon, on va être puéril. C'est juste comme par Mhm. exemple, imaginons une situation, ok, dans mon pays, il y a beaucoup de kidnapping dans mon pays. Mon pays, c'est peut-être la capitale de kidnapping au monde. Et l'une des manières dont les gens font cela, c'est de utiliser une voiture de luxe, une voiture haut de gamme, et peut-être on conduit dans l'autoroute et on voit quelqu'un qui est juste à côté, on dit, ah, où est-ce que tu vas? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te prendre? Et la personne va dire merci. Elle va entrer. On n'entend plus rien de cette personne euh, à partir de ce moment-là. Cette personne sera peut-être Mhm. emmenée chez des kidnappeurs pour le type de kidnapping qui va être fait parce qu'il y a différents types de kidnapping. Et ce que la personne va demander à Dieu quand la personne est en train d'être emmenée là-bas, c'est que ce kidnapping soit juste le kidnapping de rançon, justement. Parce que s'il arrive que c'est le kidnapping rituel, alors c'est fini. Ta vie est perdue. On va te découper les membres pour envoyer ça à des personnes qui souhaitent le faire pour des rituels, sacrifices. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup courant dans mon pays. Donc, si on part du principe qu'on ne soupçonne pas le mal et qu'on vit comme si ça n'existait pas, ou bien on vit comme si on existait dans un autre pays où ça n'était pas chose courante, voilà, on va juste s'exposer au mal juste par sa négligence. Donc, à mon avis, il y a l'aspect de la Bible qui parle de la sagesse, le discernement, la prudence, etc. Et ça doit être aussi mis en rapport avec le fait de ne pas soupçonner le mal. Et moi, ce que je vais dire, c'est que quand il n'y a pas suffisamment de raisons d'être un peu méfiant, il ne faut pas l'être. Mais Dieu ne va pas juger une personne coupable qui est sagement méfiant et qui veut vraiment être sûr de quoi que ce soit. Oui, D'accord. il y a beaucoup de Ok. Nigériens. Juste un exemple. Mon pays, c'est aussi. Je pense que tu connais déjà le Nigeria pour les arnaques en ligne. Parce que, en tout cas, dans le monde anglophone, c'est vraiment la capitale, tout le monde connaît, en fait. Il suffit juste de regarder des chaînes YouTubeurs, on va dire, il y a un certain Nigérien qui demande, blablabla, pour un orphelinat à une partie du Nigeria. Je ne suis pas, je n'ai jamais fait. Il y a beaucoup, je vois ça, en fait, presque tous les mois, des Nigériens sont vraiment très habiles pour ça. Et donc si on est si on a cette connaissance que voilà des Nigériens sont habiles pour ça et qu'il arrive qu'un Nigérien vient en ligne pour te faire, il faut être sage et ça peut-être que cette personne fait partie, pour moi ça fait partie de la sage de la vie. Et, je ne sais pas, mais c'est comme ça D'accord. que je raisonne. Ok, tu peux continuer quand même. D'accord. Ben merci. Non, mais merci, ça me rassure un peu. Et voilà, parce que je suis. Je pense que les gens qui écouteront ces choses, peut-être ça leur parlera aussi, mais je suis tiraillé quand je vois que je vais pas pouvoir répondre favorablement à la personne. Alors, par contre, après, ma prière dans la foi, elle est toujours sincère et je me dis que si cette personne, elle en est là à devoir arnaquer pour avoir de l'argent, peut-être qu'elle est vraiment Ok. dans une vraie misère parce que si elle, parce que sinon, peut-être elle le ferait pas. Donc, bref, ma prière, quand même, est vraiment sincère et elle est empreinte de ma frustration de ne pas pouvoir lui donner, même un peu, parfois. Hmm. Mais, mais bon, en tout cas, tout simplement pour continuer, mais merci pour tes mots, ça me fait un peu de bien, parce que parfois il y a la culpabilité qui est là aussi, mais euh, je termine, voilà, elle ne soupçonne point le mal, donc voilà, elle va faire pardon, elle va faire parce qu'elle a Dieu en elle, elle va pas faire par des raisonnements humains, etc. Elle va faire parce qu'il y a un besoin, parce que quel que soit le don ou quel que soit le fait de donner une parole ou de parler de Dieu ou quoi que ce soit, bref, le serviteur de Dieu, il est plutôt actif que passif, voilà, de manière générale un peu. Et en fait,
dans verset 5, verset 4, il est en train d'enlever un peu ou d'ajouter les barrières qui empêchent de servir Dieu comme Dieu veut être servi, si je puis dire. Voilà. Elle se réjouit point de l'injustice, donc ça pousse à l'action aussi. Parfois, Dieu veut qu'on soit engagé, voilà. Euh, et en même temps, dans cette parole, elle va intervenir quand elle va voir des choses qui ne sont pas conformes à la parole. C'est ça aussi que j'entends dans elle ne se réjouit point de l'injustice. Ça la déçoit, ça- comment dire, c'est comme souiller la parole de Dieu ou ne pas respecter ce que Dieu a voulu. Je pense à Jésus qui renverse les tables des vendeurs au temple. Mais elle se réjouit de la vérité. Pareil, elle va être zélée pour dire ce qu'il faut dire ou rappeler ce qu'il faut rappeler d'important quand on voit qu'on en dévie, si je puis dire. Bon, voilà. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Pareil, c'est quelque chose qui peut être que fait dans la sagesse de Dieu, dans l'esprit. Un être humain, il peut pas faire ça. Excuser tout, croire tout, espérer tout, supporter tout. Sans la foi, sans l'aide de Dieu, sans le fait d'avoir demandé à Dieu même ces choses, c'est compliqué. Il y a forcément un des domaines où on sera pas comme Dieu nous attend. Donc c'est en Dieu, c'est par la capacité que Dieu nous donne. Et mon préféré peut-être dans tout ça, c'est le dernier, le 8. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Euh, Comme si, alors à la lumière de l'esprit, et je vais dire ce que partiellement moi j'entends par là, mais euh, il pourrait y avoir, comment dire, il pourrait y avoir tous les dons, etc., tout ce que Dieu donne aussi pour équiper son peuple à agir, qui disparaîtrait, qui partirait, que, que l'amour ne partirait pas. Voilà. Toutes ces choses pourraient refroidir, si je puis dire, dans les cœurs, etc., au temps de la fin, comme peut-être ça arrivera, je ne sais pas, que l'amour ne périt jamais. L'amour, en gros, il est comme l'eau qui coule, quoi. Voilà, comme l'eau des rivières qui coule ou le vent qui souffle. C'est quelque chose qui sera toujours disponible, si je puis dire, d'après Dieu. On aura toujours l'occasion, quelle que soit la situation, quelles que soient les ténèbres, ou l'endormissement spirituel, l'apostasie, la plus grande qu'elle soit, ou que sais-je, le désert même de la foi, qu'il y aura toujours possibilité de servir selon Dieu, si je puis dire, ou d'être selon Dieu. Voilà comment je vois. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il y aura toujours la possibilité de contenter Dieu ou de faire la volonté de Dieu au milieu des plus grandes ténèbres, même si on n'a pas euh, les signes de prophétie, de langue ou de connaissance, etc. Comme si l'amour, c'était disponible au plus petit d'entre nous, au plus simple, etc. Comme s'il attendait que l'amour soit donné, partagé par tous, en fait. En tout cas, que c'est accessible à tous. Voilà ce que je peux dire. Ouais, tu as si bien parlé. Je trouve très intéressant cette description de l'amour parce que c'est une description euh, qu'on ne, qu'on ne donnerait pas. En fait, ok, c'est une description qui, à mon avis, on ne ferait pas de cette façon à première vue. Je vais expliquer ce que je veux dire. Imaginons qu'on remplaçait le mot charité ou le mot amour par sainteté ou sanctification. Presque partout, on pourrait dire la sanctification est patience. C'est-à-dire la sanctification donne la patience. Parce que ici, l'amour est personnifié en quelque sorte. Donc, voilà. Donc, la sainteté est patiente, la sainteté est pleine de bonté. Effectivement, la bonté fait partie de la sanctification, de la sainteté de Dieu.
Et là, il n'y a pas d'envie dans la sainteté, dans la sanctification. Personne ne peut le nier. Et effectivement, il n'y a pas de vantardise dans la sanctification, ni d'orgueil. Effectivement, il n'y a rien de malhonnête dans la sanctification, ni la recherche de son intérêt, ni l'irritation, ni la suspicion du mal. Et la sanctification ne amène pas à la réjouissance de l'injustice, mais bien évidemment qu'une personne sanctifiée va se réjouir de la vérité. La sanctification va permettre qu'on excuse tout, croire tout, espérer tout et tout supporter. On peut aussi dire que la sanctification, en tant qu'attribut de Dieu, ne saurait périr parce que c'est quelque chose qui est en Dieu. Et donc, pour moi, en fait, je vois dans cette définition de l'amour quelque chose c'est quelque chose qui est spirituel et qui, même au-delà comment dirais-je, de- au-delà de la désignation, en fait, c'est quelque chose qui, qui est fondamentalement un attribut de Dieu que Dieu nous communique. Mm, Paul, mm, il appelle ça amour. Et c'est l'amour, mais fondamentalement, c'est vraiment une part de Dieu en nous qui nous pousse à être comme ça. C'est ce que je voulais dire par là. mm. C'est quelque chose que Dieu nous donne qui va modifier notre intérieur et qui va nous amener à agir d'une certaine façon. Et je pense que, ap- je pense c'est sincèrement que tant qu'une personne agit sous l'inspiration de cette chose que Dieu dépose en, en elle, cette personne ne peut que plaire à Dieu. Parce que c'est Dieu, en fait, c'est comme Dieu en nous qui agit. C'est comme Dieu en Amen. nous qui... Et ça m'amène vraiment à la réflexion il faut vraiment veiller à cela, veiller à ce que ça existe. C'est-à-dire qu'on on doit, on doit, on doit être à un point de notre marche chrétienne où on veille sur ce dépôt de Dieu en nous, même plus que les actions Amen. qu'on mène, qu'on fait. Amen. Amen. Oui. Oui. C'est ce qui garantit le reste, garantit l'intégrité spirituelle, Amen. garantit le fait que Dieu prenne plaisir au reste qu'on en fait. Les prophéties Amen. Alléluia. Oui. amen, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais ça, la charité, Dieu, l'Esprit de Dieu, comment dire, le mouvement intérieur de Dieu en nous, ça c'est quelque chose qui est éternel et que nous devons garder à tout prix. Amen. Plus Oui. que le fait Amen. de pouvoir distribuer, le fait de pouvoir parler en langue, le fait de pouvoir prophétiser, toutes ces choses, c'est bon, mais sans cela qui est l'action, qui a la source en Dieu, on fait défaut. Mm. Amen. Oui. Oui. Amen. 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 Donc, que Dieu nous permette, pardon, de saisir cette parole, de la faire nôtre. Amen. 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 Ok, on va lire la partie qui reste, 9 à 13. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai
comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Hmm. Ben là, j'aime bien moi j'aime bien le verset 9 parce que il permet de. C'est comme une caresse de Dieu sur notre tête, la caresse du Père sur la tête de son enfant. Et enfin, et en même temps, j'y vois comment dire, un garde-fou. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, ça veut dire, quand bien même, mon fils, tu voudrais t'enorgueillir et commencer à avoir des pensées qui naîtraient en toi peut-être de ah, j'en connais un bon rayon quand même sur la Bible, etc. Eh ben là, au moins, il met tout le monde d'accord. Dieu dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, comme pour nous protéger nous-mêmes de ce qui pourrait pousser en nous et qui vient pas de Dieu. Voilà. J'aime beaucoup, ça nous garde assis à notre place. Voilà. Euh, et en même temps, j'y vois aussi, pour avoir un matin pensé à ça, mais gloire à Dieu, hein, ça reste c'est que partiel, mais cette parole, elle me fait savoir aussi que tout ne viendra pas de moi. Dans le corps de Christ, on est plusieurs et tout ne viendra pas d'Hervé. Donc Hervé, il n'est pas indispensable. Il est part de quelque chose, mais ce sera jamais lui tout seul. Et donc Hervé, il a aussi besoin des autres. Il a besoin d'écouter les autres. C'est pas que Hervé qui parle, etc. Et il y a aussi ça dans le en partie, comme si Dieu disait, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, dans le corps de Christ, dans la famille en Christ, voilà. Euh, et donc voilà, ça c'est pour l'amour entre frères et sœurs. En tout cas, moi, comment dire, il y a une petite, oui, on va dire, méditation de sagesse qui utilise parfois ce verset, qui m'inspire à me rappeler que c'est pas moi qui possède toute la connaissance. Bon, voilà. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Euh, Là, je pense c'est une histoire de sera venu Christ qui est parfait, qui n'a pas péché, Dieu, ou en tout cas la stature parfaite euh, qu'on aura quand on sera changé, si je puis dire. Euh, ce qui est partiel disparaîtra. On peut y voir plusieurs choses, mais en tout cas, c'est d'un côté l'esprit de Dieu, voilà, qui est pur, et de l'autre, ce qui est partiel, c'est aussi notre condition ici-bas pour l'instant. Euh, Ce qui est partiel fera, enfin comment dire, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Tout fera un, si je puis dire, dans l'esprit ou en Dieu. Voilà comment je vois ça. Très bon. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. S'il y avait un temps euh, euh, comme s'il y avait un temps pour un certain état, si je puis dire, de commencement, de mise en route, si je puis dire. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a un passage, il y a un temps pour une rupture avec les choses incomplètes, une rupture avec la foi qui commence, la foi qui en est au lait, ou une rupture avec ce qui n'est pas abouti. Euh, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant comme une décision, une prise de conscience de servir Dieu à un moment donné et d'entrer dans cette maturité, si je puis dire, spirituelle, fidèle, etc., sans continuer à tâtonner. Bon, voilà, je vois un peu ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Euh, Là, vraiment, je pense que oui, il y a comme un rappel de ce que Dieu est en train de faire, de là où il nous attend. Euh, Comme s'il fallait qu'on continue en fait de croire en ces choses, qu'on demeure dedans. Il est en train
de préciser ou de confirmer que pour l'instant c'est comme ça. Euh, la façon dont on voit Dieu ou comment dire, parce que là on a reçu sa parole, etc., mais on n'est pas encore à l'aboutissement, si je puis dire, des promesses, etc. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Bon là ça demeure assez mystérieux pour moi, même si il y a une idée qui me vient, c'est Je pense que c'est quand on sera au ciel. selon, oui, se- selon, selon l'entièreté de cœur que j'ai donné à Dieu, Dieu se révélera à moi, voilà, entièrement. Ou je vois ça un peu comme ça. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Quand on pense à arrière, je ne vous ai jamais connu. Euh, Celui qui demande reçoit. Enfin voilà, c'est le fait de s'approcher de Dieu et il s'approchera de vous. Selon comment je m'abandonne, je me confie en lui, eh ben, je recevrai selon ce que j'ai semé, si je puis dire. Voilà, je le vois un peu comme ça, mais c'est un passage quand même qui est un peu mystérieux pour moi. Mais donc de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc voilà, c'est comme une conclusion de tout ce qui a été dit plus tôt, si je puis dire. Et Dieu veut que... C'est comme s'il mettait un accent, tout ça, c'est comme un accent à tout ce qui a été dit plus tôt. Mhm. Il est en train de dire, prenez vraiment au sérieux ce qui est dit là. Voilà, c'est très important pour moi, c'est très essentiel, c'est indispensable de d'intégrer ces choses, si je puis dire, voilà, hein, quelque chose comme ça. Donc, c'est un appel à la fidélité, à la constance, à la sincérité. Bon, voilà ce que je peux dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Euh, Dieu, dans la Bible, je pense que c'est dans Deutéronome chapitre 29, si je m'abuse pas. Deutéronome chapitre 29, verset 29, dit les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, les Amen. choses révélées, les choses cachées, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. D'ailleurs, Paul, là, il parlait dans un contexte où le Nouveau Testament n'avait pas encore été achevé. Et Mhm. l'Église se basait largement sur les prophéties, sur le ministère, en tout cas des prophètes qui édifiaient les églises. On a vu dans, je crois, Actes chapitre 15, chapitre 14, que Silas et un autre, je pense Barnabas, vint à l'église d'Antioche en tant que prophète, justement pour édifier les églises. Et les prophètes jouaient un rôle important et ils disaient que nous prophétisons en partie. Aujourd'hui, je crois que nous avons une connaissance en partie, mais nous avons aussi une connaissance achevée en quelque sorte, de sorte que, c'est-à-dire la connaissance que Dieu nous a pour vous à l'homme est complète. Et là, Oui, amen, amen. amen. Et là-dedans, chacun de nous avons une connaissance partielle, individuellement, mais du côté de Dieu, pour ce qui concerne ce dont nous avons besoin en tant qu'être humain, c'est complète. Et c'est-à-dire, c'est complètement révélé tout ce qui est nécessaire pour nous, pour notre relation avec Dieu, pour notre rapprochement de Dieu, pour notre édification et pour connaître Dieu en tout cas. C'est quelque chose que Dieu nous a donné l'ensemble. Mais nous en avons une quantité partielle à chacun, mais Dieu nous a fourni en tout cas ce qui est nécessaire et c'est à chacun de nous d'essayer de grandir dans la connaissance de Dieu. La Bible dit que nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a aussi
un mauvais usage sur lequel je voudrais mettre l'accent aussi de ce passage. C'est un usage qui est intéressant parce que je l'ai entendu de quelqu'un. Lorsqu'on veut un peu corriger quelqu'un sur la base des Écritures, quelque chose qui est explicité dans les Écritures, cette personne va dire, en fait, on ne connaît qu'en partie et peut-être que tu n'as pas la révélation suffisante de cette Écriture pour pouvoir me corriger sur cette base. Mais la personne essaie de se cacher derrière ça pour dire qu'en fait, il y a des choses peut-être que supplémentaires, des révélations qui justifieraient quelque chose qui est à l'encontre de ce passage. Oui, Je pense que oui. c'est une manière insensée de procéder. Juste par exemple, une personne qui dit qu'en fait, je ne suis plus satisfait par ma femme, je voudrais la divorcer et je trouve que il y a une révélation qu'on peut avoir qui permet de procéder à ce divorce. Et on va mettre cette personne devant le passage de Jésus-Christ où il a placé la condition. La personne va dire qu'on ne connaît qu'en partie, hein. Tu n'as pas l'interprétation absolue de cette écriture. Ta connaissance, ton interprétation, elle, est partielle et donc il y a lieu Mm. d'une compréhension différente par le Saint-Esprit peut-être. En fait, il y a ce type de langage Oui, qui est tenu et malheureusement c'est une manière de vraiment rendre euh, nul et sans effet la parole de Dieu. mm. Mais effectivement, nous avons des Oui, connaissances partielles, mais il faut savoir que Dieu nous a donné Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire dans sa parole, même si à chacun de nous, nous avons des connaissances partielles, mais pour ce qui concerne notre rapport à Dieu, il nous a, Dieu, je peux dire que Dieu s'en lave les mains face à une personne qui se dit que nous avons des connaissances partielles, donc on peut faire des choses eh oui. qui sont contraires. On va lire 2 Timothée chapitre 3, juste pour remettre les pendules à l'heure sur cette question, juste pour le preuve des personnes qui penseraient autrement. Donc, je vais lire à partir du verset 15 et je vais donner des commentaires au fil de la lecture. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les Écritures, les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, les Écritures suffisent, amen, pour nous rendre propres à toute bonne œuvre et pour que nous soyons accomplis. Et c'est vraiment le Amen. témoignage de Dieu à propos de la Bible. On va continuer. Je vais Mm. continuer les choses que je disais. Ok. Pardon. Je sais que Frère Ebert, tu as presque tout dit. Je voulais juste parler de certaines choses. Donc, quand ce qui est parfait viendra, le partiel disparaîtra, effectivement. Je pense que le parfait sera quand on va retrouver Dieu face à face avec lui au ciel. Quand j'étais enfant, j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Et Amen. aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Oui, il y a une obscurité aussi dans notre vision. Il y a des choses qui ne sont pas claires, on doit l'admettre. Et il y a des choses dans la Bible qu'on n'arrive Oui, pas à comprendre. Euh, oui, il y a ça, on ne peut pas nier ça. Et c'est quelque chose oui, qui en appelle à notre foi. Parce qu'il y a une oui, confiance qu'on doit faire à Dieu. Euh, il y a des choses que Jésus-Christ a dites qui paraissent très surprenantes.
qu'on ne saisit pas forcément certaines choses. Par exemple, quand le monsieur a dit permets-moi justement de ensevelir mon père, et jusqu'à ce qu'il a dit laisse les morts ensevelir les morts et toi prêche la parole de Dieu. C'est comme si quelqu'un te disait ça à la perte de ton père, sidéré. Oh, ce serait Mm. extrêmement. Mais voilà, il y a des choses qui sont obscures pour nous. Mais la Bible dit qu'à un moment Mm. donné, on voit les choses au travers d'un voile, mais à un moment donné, ça sera très clair. Mais le problème Oui, pour, amen. amen, le problème pour beaucoup de personnes, notamment des Occidentaux qui rejettent la foi, c'est comment dirais-je, il y a un mot en français que j'ai oublié. C'est pas ténaille, quand on va se concentrer sur les petits détails pour en oublier ce qui est le plus important. Il y a un verbe précis pour ça. J'ai oublié le verbe. Ah, pinailler? Pounailler, merci beaucoup. Oui, c'est ça, c'est ça. Pinailler, quelque chose. Pinailler. Pinailler, ok, pinailler, merci beaucoup. Donc, il y a des personnes qui vont faire ça, qui vont pinailler sur ces petits points on admet parfois que même si nous pouvons donner des explications, nous n'en sommes pas tout à fait certaines. Euh, et on oublie en fait le témoignage de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu nous a fait comprendre et tout ce que Dieu fait encore. Il y a des miracles qui Oui. se font aujourd'hui même. Il y a des miracles Mm. extraordinaires que Dieu réalise. Et ces miracles, il y en a même certaines qui sont même documentées dans des journaux scientifiques, etc. Ces choses, au lieu de regarder et de se laisser parler au travers de ces choses, il y a des personnes qui préfèrent de se fixer sur certaines choses et rester dans l'ignorance spirituelle. Parce qu'au au Oui, fil de oui. notre marche, il y a des choses avec lesquelles on avait des difficultés qui vont juste s'aplatir, qui vont juste se, se, se rectifier en quelque sorte dans notre esprit au fil de notre marche. Mm. Et le plus important, c'est de marcher avec Dieu Mm. progressivement. Et au fil de cette marche, Dieu va s'occuper de différentes choses euh, dans le parcours, par sa grâce. Parce que Dieu ne veut Amen. pas, Oui, amen. effectivement, Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans comment dirais-je, dans, Tourment? ne soient dans le quoi? Dans le tourment, Tourment, dans exactement. les, Oui, dans les... exactement, c'était ça ce que je cherchais. Pardon. Mm. Mhm. Pardon, il y a ma sœur vient. Ok. Donc, Dieu ne veut pas qu'on y reste, qu'on y soit, mais en même temps, il nous a pourvu la parole, justement, pour nous donner ce qu'il nous faut. Et sur ça, il va nous inspirer et nous permettre de le connaître. Donc, effectivement, nous voyons les choses au moyen d'un miroir. Et d'ailleurs, le miroir de l'époque, c'était pas comme le nôtre, qui est très clair, qui nous permet de Mhm. bien voir. Oui, J'ai lu que le miroir, à l'époque, c'était comme un métal poli. C'était des silhouettes qu'on voyait pas vraiment l'image. Et oui, oui. oui. Donc, et ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Donc, on doit cultiver ça. Et cette écriture, c'est une écriture Amen. sur laquelle, c'est l'une des écritures sur laquelle, et d'ailleurs, c'est vraiment une section très, très compacte, très condensée en quelque sorte. Ça Oui. fait une bonne méditation et c'est quelque chose en fait, c'est le type d'écriture que lorsqu'on va y revenir, on va voir des choses sur lesquelles il faut travailler sa vie chrétienne. On va voir des choses Amen. sur lesquelles il faut s'améliorer. Quand on regarde ces choses, on va juste se rafraîchir l'esprit sur certaines choses, sur certains points. Oui.
on va mettre ça en rapport avec certaines de nos réactions, de nos actions. Récemment, on va voir que oui, il y a des failles quelque part et il faut vraiment les corriger. Amen, amen, ouais. C'est vrai que ça fait cet effet-là, oui. Ouais, absolument. Donc, au lieu d'une phrase crasse, donc c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas quelque chose de très approfondi, mais c'est quelque chose que Dieu nous a utilisé pour nous parler par sa grâce. Amen. Mm. Donc, si tu as quelque chose à dire, un mot de la fin, ensuite on va prier. Non, je pense que on a l'occasion, même celui qui se pense, si une parole d'encouragement, même celui qui se pense tellement loin des choses de Dieu, de la sainteté à laquelle on l'appelle, etc., bah, qui puisse se dire que il verra dans la parole que Dieu aime prendre ce qui est méprisable, ce à quoi on ne fait pas attention, etc. Il aime prendre les incapables, si je puis dire, pour leur donner sa capacité et faire des grandes choses en lui, Mhm, des grandes choses en tout cas qui plaisent à Dieu. Donc, si tu entends ça, toi qui écoutes un jour, euh, laisse-toi surprendre par ce que Dieu veut faire avec toi et ce que Dieu nous appelle à faire. N'importe qui peut le faire, et si je puis dire, même moins les rois et les riches de ce monde que les tout petits que nous sommes. Donc voilà, toi qui tombes sur cette parole, quand bien même tu es un dirigeant, un roi ou ce que tu veux, toi aussi, tu es appelé à faire ces choses qui te paraissent si loin. Bref, Dieu veut aussi travailler avec toi. Jésus-Christ est aussi mort à la croix pour toi qui écoute. Et voilà, nous-mêmes, mon frère Michel et moi, et tous ceux qui écouteront, sont focalisés sur ces choses, cherchant à plaire à notre Dieu aussi. Donc, on n'est pas meilleur que vous, on n'est pas meilleur que l'autre là-bas. Dieu veut juste qu'on puisse entendre sa parole et la mettre en pratique dans la foi, c'est tout. Ce ne sera pas avec nos forces, ce sera avec ses capacités à lui, son esprit qui nous donne. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Sa grâce qui nous a fait naître de nouveau, c'est la même grâce qui nous porte sur tout le chemin jusqu'à l'achèvement de notre salut. Amen. 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 Ok, je vais prier. Ok, non, frère Evette, tu peux prier la prière de la fin. D'accord. Ok. Ah, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta patience, tout ce que tu décris qu'on a pu regarder ce soir. Merci que toi, le premier, tu nous en aies fait don, tu nous en aies fait grâce. Père, c'est vraiment merveilleux. Merci quand tu dis que tu ne soupçonnes point le mal. On peut se dire que comme ces choses viennent de toi, il est dit Dieu est amour, il est dit Dieu est lumière, Dieu est beaucoup de choses, mais en tout cas, on sait que ça vient de toi et quand parfois on est abattu et qu'on se rappelle aussi à ces paroles que tu attends de nous, et donc ça veut dire que toi tu l'es, tu le fais déjà, et ben vraiment c'est un encouragement qui, qui nous rappelle on peut se confier vraiment en toi. Vraiment, vraiment, tu es d'une fiabilité sans autre nom que celui de Dieu. Alléluia. Et vraiment, c'est merveilleux pour nous tous. C'est merveilleux, Père. Merci et que nous puissions encore grandir à ton image euh, et chercher ta ressemblance par la foi, par la foi. Euh, je prie pour que ces contenus ne soient pas effacés, Père. Je crois vraiment que tu interviens dans toutes ces études et je prie pour que tu les protèges et qu'elles puissent un jour atteindre les pays qu'elles doivent atteindre, avec les outils qu'on a maintenant, un Chinois pourrait l'écouter, et avec ces outils de traduction, sans aucun doute, il entendra clairement les choses qui sont dites. Pareil pour un Pakistanais ou un Ouzbek ou aux quatre coins de la terre. Je te prie, Père, que
que ce soit là avec mon frère Michel ou d'autres que tu as suscités pour déposer ces choses, ces restes, ces traces, si je puis dire, protège-les, Père, par ta grâce, car je pense qu'elles auront et elles ont déjà leur utilité. Nous-mêmes qui participons, nous sommes déjà édifiés à être présents là. Donc voilà, je te demande particulièrement, Père, que tu puisses protéger ces choses qui, je pense, assouviront la soif et la faim de beaucoup dans certains temps que toi seul connais. Bénis mon frère Michel, bénis ma famille, sa famille, bénis notre famille en Christ, celle qui est aux quatre coins de la terre, qui n'a pas de frontières, celle qui dépasse les quatre murs d'un temple où les frères et sœurs se réunissent. Voilà, mon Père, vraiment, merci pour ta grâce et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon